Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui, pour ce 151e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc, pour aujourd'hui, il y aura une info Resident Evil 8 démo, des petites infos Resident Evil 8 et une petite info Resident Evil et reverse. Voilà. Mais avant de vous parler de ces infos-là, comme je fais à chaque fois, je vais faire un petit instant promo. Donc, où je fais la promotion de vidéos, de choses dans ce genre-là. Donc pour commencer, je fais de l'auto-promo. Donc j'ai fait, cette semaine, c'est terminé mon road to Resident Evil 8. Donc c'est toutes les vidéos que j'avais préparées pour préparer l'arrivée de Resident Evil 8. Des expériences et rapports sur des choses de Resident Evil 7 et des personnages, le Mutami 7, ce que c'est, des organisations comme les Connections, HCF. Et là cette semaine ça s'est terminé du coup sur l'expérience Famille Baker et le rapport sur la propriété des Baker. Voilà, donc ça s'est terminé cette semaine. Les prochains, j'ai une longue liste du Road Resident Evil Révélation 1. Voilà, j'ai commencé un peu à écrire, j'ai d'autres idées par-ci par-là. Voilà, donc les prochains, je sais pas quand ça arrivera, mais bon voilà. Vous savez que j'abandonne pas ce projet-là maintenant. Voilà. Et j'ai sorti aussi une vidéo unboxing des tubes. Donc les tubes Resident Evil, la série numéro 2, donc c'est les petits canards, voilà, donc j'avais fait la série 1 l'année dernière en unboxing, et là je me suis dit, bah allez, on va faire la série 2 cette année, le prochain unboxing, normalement, devrait être la semaine prochaine, via le collector Resident Evil 8, que je devrais recevoir la semaine prochaine. Voilà. Un petit peu de teasing. Alors j'ai dit 151e épisode, mais c'est peut-être le 152e parce que potentiellement j'ai peut-être sorti ma vidéo dossier Resident Evil 8 qui regroupe toutes les infos officielles Resident Evil 8 qui sont assez intéressantes à dire. Donc c'est des informations que j'ai tout regroupées depuis les infos et rumeurs depuis un an, quoi, depuis l'annonce du jeu en juin 2020. Donc via des interviews, via surtout le site officiel. Donc voilà, normalement il n'y a pas de spoiler, c'est vraiment tout ce qui a été dit dans des interviews où il n'y avait pas marqué spoiler avant. Donc voilà, donc au cas où, si vous avez peur, bah regardez pas, mais bon voilà, pour moi, je trouve pas qu'il y ait de gros spoilers. En général, si vous avez été sur Twitter, vous avez pratiquement tout vu, tout ce que j'ai montré, tout. Les personnages, bah je parle ils sont sur le site, les 4 nobles, donc les 4 familles, les 4 chefs de famille, ils sont sur le site et j'en parle dans mes vidéos et tout, donc voilà. Et si elle est pas sortie cette semaine, elle sortira la semaine qui arrive là, voilà, tout dépend comment j'ai réussi à me démerder avec mon montage. Voilà. Donc ça c'est tout pour mon auto-promo. Concernant tout ce qui est la démo village, donc vous pouvez retrouver l'ami Encho qui a fait une vidéo dessus, donc il avait fait un live et tout, donc je sais pas si c'est une retranscription de son live ou pas. Des personnes comme Steve, Sulka, Jeux Vidéo Magazine ont fait un très intéressant, ils ont fait un comparatif entre PS4, PS5 et PS5 avec le ray tracing activé. Donc voilà, c'est assez intéressant à voir un peu les détails, les différences et tout qu'il y a entre ces 3 versions là en quelque sorte. Parce que du coup, bah, certes il y a 2 PS5, il y en a un c'est ray tracing on et l'autre off. Et puis bah t'as Alice Moore, voilà, des petits noms comme ça. Bon, voilà. Si vous suivez un peu l'actu, vous avez dû voir un peu tout le monde, Carole Quinten, Julien Chiez, voilà. Ensuite, l'ami Raptar a fait un live pour finir le Barry's Mode, où en fait c'est le jeu Resident Evil 1 96, mais c'est un mode où on joue Barry, donc c'est l'histoire en quelque sorte de Chris, donc du coup Chris est remplacé par Barry et Rebecca est remplacée par Jill, et voilà, donc on a le manoir, ça suit l'histoire principale. Cependant, il y a les énigmes qui changent, il y a des objets qui sont pas à la place normale et tout, comme je dis, les énigmes changent, les armes bah c'est pas les mêmes. Voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui changent et du coup voilà, ça donne en quelque sorte un nouveau jeu, un espèce de 3e scénario qui est quand même assez intéressant. Là je fais des promotions pour Sarah, donc Bioracian. Donc je vous mettrai le lien de son Twitch en description parce que bah voilà, je peux pas en parler souvent parce qu'elle met pas beaucoup sur YouTube, donc c'est souvent des Twitch et je pense jamais regarder s'il y a des rediffusions de ses lives ou pas. Elle fait beaucoup du Resident Evil. J'en reparlerai plus tard de ce qu'elle compte faire. Mais voilà, elle parle beaucoup de Resident Evil, elle fait des lectures de livres, elle fait là dernièrement elle a fait une fanfiction, bon ils l'ont arrêté en plein milieu parce que ça partait un peu dans tous les sens, mais c'était quand même drôle à voir. Et du coup c'est une speedrunneuse, donc elle fait des speedruns et tout, et c'est vraiment vachement intéressant. Je me suis jamais vraiment intéressé au speedrun, je regarde un peu les vidéos de Wiper. Voilà, donc je trouve ça assez intéressant et tout, et puis là du coup elle s'entraîne en ce moment sur Resident Evil 4 qu'elle veut speedrun. Voilà.
L'ami DPC David partage ses let's play, je pense qu'il fait sur Twitch, mais du coup il les partage sur YouTube, donc vous pouvez retrouver sa chaîne en description si vous voulez voir un peu tous ces let's play de Resident Evil. Alors, je crois qu'il a fait tous les numérotés, j'ai cru voir qu'il a fait pratiquement tous les numérotés. Voilà, donc si ça vous intéresse, le lien de sa chaîne est aussi en description. The Gamers Lab, donc c'est une chaîne Twitch, a fait un live Twitch du coup, pour parler de Resident Evil, une rétrospective, voilà, parler, évoquer Resident Evil, un peu ce qu'ils savaient un peu et tout, et ils avaient en invité, du coup, qui était un peu le fil rouge via ces informations, qui était Wiper. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous retrouvez le lien de leur live en description, j'ai perdu le nom, voilà, donc son live a été gardé sur Twitch quoi, il dure 6 heures. Ouais, donc ça m'intéresse, c'est en description et tout. Moi j'ai participé pendant peut-être 1h30, 2 heures. Mais après j'ai arrêté parce que j'ai reçu un appel et tout. Bref, on n'est pas là pour évoquer ma vie. J'ai évoqué tout à l'heure Thalis Moore, elle a continué cette semaine son let's play sur Resident Evil Remaster. Donc voilà, donc on a un épisode de 8 ou 9, ou les deux. La semaine dernière elle était au 7 si j'ai pas de bêtises. Voilà, donc là aussi, il vient de sa chaîne en description. Et pour terminer, donc il y a eu une vidéo sur Click TV, donc une vidéo spéciale Resident Evil, et ils avaient en invité donc Carole Quinten, Bruno Roca et Laurent Charrier. Donc Carole Quinten, voilà, vous le connaissez. Laurent Charrier, alors moi, ce truc que je connais sur cette personne, c'est qu'il a une grosse collection Resident Evil. La plupart des objets sur le plateau sont à lui. Et Bruno Roca, donc c'est quelqu'un qui a écrit des livres. Il avait écrit ce livre-là. Il avait écrit ce magazine-là en 2012, donc il retrace beaucoup de trucs Resident Evil, donc du coup jusqu'à Resident Evil 6, vu que c'est sorti en 2012. Et là, dernièrement, il a fait donc ce livre-là. Donc celui-là, c'est l'édition normale, ça c'est l'édition collector. Donc c'est à peu près la même idée que le livre que je vous ai montré juste avant. Et voilà, son but, du moins, ça retrace tous les Resident Evil, donc à peu près du 1 au même le 8, il y a des pages sur le 8. À la fin, il y a une petite timeline, il y a plein de trucs vachement intéressants, donc j'ai pas encore lu encore. Mais voilà, c'est vraiment des livres, déjà je trouve super beau, j'ai pris les deux. Je dirais pas pourquoi. Mais voilà, ces livres, franchement, je vous y conseille. J'y ai feuilleté quelques pages et tout, et il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, je vous le conseille avant d'y lire, parce que voilà, j'ai lu celui-là à peu près 70%, et j'ai vraiment bien été intéressé par tout ce qu'il disait dedans. Et là, en fait, il a repris de zéro tout ce qu'il avait fait dans celui-là, pour du coup rajouter des choses en plus et tout. Notamment, si j'ai pas de bêtises, il s'est inspiré d'interviews de japonais, entre autres. Voilà. Donc je crois que c'est la première fois que je fais la promotion de livres dans une vidéo info et rumeur. Voilà. Donc c'était tout pour l'instant promo de cet épisode. Donc nous allons passer aux infos sur Resident Evil. C'est parti. L'info Resident Evil 8 démo que j'ai pour aujourd'hui, donc c'est les dates qui ont changé. Donc la semaine dernière je vous disais encore que les dates de la démo seraient du coup pendant 24 heures pour jouer les 60 minutes, donc du 2 mai 2021 à 2h du matin au 3 mai 2021 à 2h du matin. Et on aurait du coup 60 minutes pour faire la double démo qui est village plus château. Donc là la date est changée, donc ils ont rajouté des jours, nickel. Donc la démo du coup de 100 minutes sera jouable, là où vous aurez tout marqué, hein, mais bon là je vais le dire à voix haute, sera jouable du coup du 2 mai au 10 mai. Voilà, donc au lieu d'avoir juste 24 heures, on aura du coup 8 jours pour la faire. Donc voilà, ça peut aider les gens qui sont un peu titillants encore à savoir s'ils veulent prendre le 8 ou pas. En 24 heures ils n'avaient pas le temps. Voilà, c'est un peu chaud en 24 heures de se caler 60 minutes pour jouer, il y en a pour certaines personnes. Voilà, donc là en 8 jours, au moins ils ont le temps et tout, et ils auront
jusqu'au 7 pour le précommander, et après bah, du coup ce sera un achat simple. Voilà, donc ça peut être intéressant si vous étiez intéressé un peu de faire cette démo là, mais que vous pensiez ne pas avoir le temps entre le 2 et le 3. Voilà. Donc c'est tout, voilà, c'était tout pour la petite démo, l'information sur la démo Resident Evil 8. Donc là nous allons passer à l'info Resident Evil 8. Donc les infos Resident Evil 8, c'est parti. Les infos Resident Evil 8 que j'ai pour aujourd'hui. Donc pour commencer, alors là je vous mettrai pas d'image comme ça à chaque fois, le lien de la vidéo est en description. Il y a une vidéo d'IGN et du coup pour nous montrer un peu le mode mercenaire de Resident Evil 8. Donc voilà, donc on voit un peu comment ça se joue et tout. Il y a des ennemis qu'on n'a pas encore vus bien correctement dedans, donc voilà, donc ce cas où vous vouliez quand même garder un grand mystère autour du bestiaire de Resident Evil 8. Voilà, moi dans ma vidéo j'ai parlé que d'hélicans parce que sur le site il y a que l'hélican. Là on voit des nouveaux, si je dis pas de bêtises, des nouveaux types d'ennemis ou des hélicans qui utilisent des objets ou des choses comme ça qu'on n'a pas vu. Voilà, j'en dis pas plus. Ce que j'ai à dire moi dessus, c'est que bah ils mettent sur le site que c'est le mode d'action, un truc comme ça, mercenaire. Sauf que là, en vue première personne, sans vraiment d'attaque au corps à corps et tout, je vois pas vraiment de trucs motivants. Là, en fait, j'ai limite l'impression que c'est un rail shooter où tu avances et puis tu shootes un peu les ennemis, mais certes, c'est un rail shooter libre, j'ai un peu l'impression. Où voilà, bah, t'as ta caméra, tu cibles ton arme, tu tires, et puis hop, tu peux te reculer, tu peux avancer, Voilà, je trouve pas le truc qui me plaisait dans les mercenaires, par exemple, du 5 et le 6. Le 4, faut que je le refasse, voilà, j'avais testé il y a des années et tout. Mais là, je retrouve pas ce que j'avais bien aimé dans le 5 et le 6. Par exemple, voilà, pour gagner un peu de temps, on peut faire une attaque au corps à corps, des choses dans ce genre-là. Là, dans la vidéo, on n'en voit pas. À moins que j'ai loupé, que j'étais aveugle pendant quelques secondes. Mais voilà, j'ai pas le souvenir d'y avoir vu d'attaque au corps à corps, autre chose comme ça, donc ça me fait quand même assez peur. La seule attaque au corps à corps qu'on pourra avoir, c'est quand il part et après qu'il peut foutre un kick. Mais si c'est que ça pue la merde. Voilà, donc on verra avec le jeu final. Une fois, le mode mercenaire se débloquera une fois avoir fini le mode histoire. Donc une fois que vous aurez fini votre premier run, vous pourrez avoir le mode mercenaire. Voilà. La deuxième petite info, Resident Evil 8, donc là c'est Capcom qui organise un petit jeu de pistes autour de Resident Evil 8. Donc ils ont commencé cette semaine, donc la première vidéo, ça faisait des caméras, ça donnait des chiffres en anglais et tout, et en fait les gens se sont rendus compte que c'était des coordonnées, donc en rentrant les coordonnées, ça donnait des villes, en prenant le nom des premières lettres des villes, ça a donné le nom d'une personne, et le nom de cette personne c'est un compte Reddit, et le compte Reddit maintenant va donner des petites informations pour continuer le jeu de piste et tout. C'est super bien ficelé le bordel. Et voilà, donc si ça vous intéresse, alors je sais pas ce que je pourrais vous mettre, potentiellement si j'y pense je vous mettrai le lien directement du compte Reddit. Alors c'est Connoisseur Village, ou un truc comme ça, ou Village Connoisseur. Voilà, c'est quelque chose dans ce genre là. Donc je vous mettrai le lien en description directement du compte Reddit si vous voudrez suivre un peu tout ça, mais c'est vachement intéressant ce petit jeu de piste. Quand j'ai vu moi la vidéo en première, je me suis dit que ce truc là, c'est vraiment Capcom qui a mis ça. Ça faisait des caméras qui coupaient, ça donnait des chiffres au pif. Alors moi je sais pas du tout comment. Il y a vraiment des gens qui sont au taquet. Hein. Parce que moi j'ai vraiment vachement rien compris à quand j'ai vu ça, je me suis dit what the fuck. C'est quoi ça? Et voilà, donc du coup c'est un petit jeu de rôle et tout. Au moment où la vidéo sortira, je sais pas où on en sera. Moi les dernières choses que j'ai vues c'était du coup le vendredi. Il y a une image où ça montrait les 4 logos des familles. Donc il y a la rose, il y a le logo du cheval, il y a une tête de poisson et il y a une tête de poupée. Voilà, et puis il disait voilà, la tête de poupée veut dire ça, la rose veut dire ça, et voilà. Après faut trouver des détails dans toutes ces choses là. Voilà. Et pour terminer avec les infos Resident Evil 8, donc là c'est une vidéo qui vient du Biohazard, donc la chaîne Biohazard, donc la chaîne japonaise de Resident Evil. Donc c'est des espèces de petites marionnettes, donc là voilà, je vous mettrai une petite photo, donc c'est une petite marionnette des 4 nobles, voilà, qui racontent un peu leur vie, je sais pas ce qu'ils racontent, c'est en japonais. Mais voilà, et de ce que j'ai compris, donc c'est Aesthetic Gamer qui l'a dit, le titre serait marqué du coup dedans épisode 1, donc ça voudrait dire qu'on aurait potentiellement d'autres épisodes avec ces petites marionnettes là. Voilà, elles sont assez sympas, on voit que Dimitrescu a 2 dents de vampire, on voit un peu le design un peu en général, dégueulasse, mais voilà, le design un peu des autres ennemis, des autres boss. Voilà. Je vois pas vraiment ce que je peux dire d'autre dessus, parce que comme je vous ai dit, c'est en japonais, et je ne comprends pas vraiment le japonais. Voilà.
Donc c'était tout pour les infos Resident Evil pour aujourd'hui. Donc là on va terminer sur une petite info Resident Evil Reverse, voilà, une petite info que vous avez sûrement dû voir passer. C'est parti. L'info Reverse, donc Resident Evil Reverse que j'arrête pour aujourd'hui. Donc c'est tombé cette semaine, donc tout le monde s'attendait à ce que le mode de jeu Reverse, qui est du coup gratuit via Resident Evil 8. Quand vous achetez Resident Evil 8, vous aurez le jeu Reverse, comme était gratuit Resident Evil Resistance quand vous achetez Resident Evil 3 Remake. Sauf que là, du coup, on a appris que le jeu sera disponible dès cet été. Donc du coup, pas au lancement avec Resident Evil 8. Donc dès l'été 2021, Resident Evil Reverse sera disponible. Alors pourquoi cette distance-là? On est beaucoup à penser que c'est à cause de tous les problèmes qu'il y a eu lors des sessions de bêta, donc tous les plantages de serveurs, les maintenances de 24 heures et tout. Voilà, tout le monde pense que c'est un peu à cause de ça, qu'il y aura une cougnette dans les serveurs et que du coup Capcom veut pas sortir un jeu avec des serveurs en carton. Voilà, je pense qu'ils veulent un peu consolider un peu leur serveur. C'est pour ça qu'ils se donnent un petit répit de quelques mois. Alors cet été, du coup, techniquement, ça sera entre juin et octobre, septembre. Voilà, entre juin et septembre, voilà, donc dans cette période-là, il y a Resident Evil Reverse qui sortira. Donc nous sur le Nest 10, on est un peu déçus parce qu'à la base on comptait faire un peu, pour faire vivre un peu le Nest 10, on comptait faire un peu une espèce de petite compétition entre nous sur du Reverse et tout. Bon voilà, du coup ce sera pas disponible à la sortie, donc voilà, on cherche des petits jeux et tout. Si ça permet d'avoir un jeu vraiment bien ficelé et tout, moi je suis pour qu'il le repousse, mais après si quand il sortira cet été, on a encore des bugs ou des trucs comme ça, voilà, quoi, ça le mettra un peu mal. Voilà, parce que les jeux multi en général sont pas bien appréciés. Resistance s'est fait taper sur les doigts, Umbrella Corps s'est fait taper sur les doigts de son côté aussi. Et Reverse s'est fait déjà taper sur les doigts, notamment à cause des bêtas et tout. Donc là, voilà, si ils nous font déjà un délai et que du coup les gens trouvent quand même le moyen de râler. Voilà, donc s'ils nous font un délai et que les gens arrivent déjà à râler, ils vont râler encore plus. C'est quand le jeu sortira après les délais, et il est toujours buggé ou qu'il y a des problèmes. Voilà, après les jeux parfaits n'existent pas, c'est ce qu'il faut se dire aussi les gens. Hein. Donc, et voilà, c'était tout pour ce 151e épisode de Millionaire Massive Room et le 63e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc cette semaine était assez calme et tout. On rentre dans la dernière semaine avant Resident Evil 8, donc voilà, la semaine prochaine, le prochain Info et Rumeurs sortira, le jeu sera sorti et tout, donc voilà, donc je sais pas de quoi on va parler. Il y aura peut-être des nouvelles infos via le jeu, voilà, je sais pas de quoi on va parler et tout, mais bon, on en parlera. J'ai prévu cette semaine, alors normalement il y aura un journal d'Anchikalo qui sera assez spécial parce que du coup c'est aujourd'hui, au moment où sort cette vidéo, ça sera l'anniversaire de mon serveur, donc le Nest 10 que je vous ai parlé juste avant, mon serveur Discord, que j'ai créé le 2 mai 2020. Voilà, donc je fais une petite vidéo en journal d'Anchikalo pour en parler un peu, tout ça. Si n'est pas sorti avant, ma vidéo dossier Resident Evil 8 sortira cette semaine. Donc quand elle sera prête, ça n'est pas déjà sorti. Et sinon, potentiellement fin de semaine du coup, un unboxing sur le Resident Evil Collector, ça c'est sûr que je vais le faire. Donc voilà, même si ça me met en retard sur le jeu, vu que du coup le jeu je l'aurai dedans, c'est pas grave. Donc un unboxing de ça, potentiellement un avis, mais bon l'avis je pense que j'attendrai peut-être la semaine d'après. Voilà, un avis sur Resident Evil 8. Et voilà, s'il y a d'autres choses dans Resident Evil 8, si je reçois des colis qui n'étaient pas prévus, des unboxings, des trucs comme ça, voilà, si j'ai une idée de vidéo qui sortira cette semaine. Voilà, donc, et l'info et rumeur potentiellement fin de semaine. Voilà. Donc on se retrouve pour une de ces prochaines vidéos, et puis ciao.